Même Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Oui, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Il sera de l'éternité à l'éternité, Dieu. Je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est moi, votre sœur bien-aimée. Je viens aujourd'hui de parler toujours de la part de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est toujours, que ça doit être toujours de la part de Dieu. Aujourd'hui, je suis venue parler, peut-être pas pour me parler, donner des petits conseils qu'on peut utiliser pour discipliner nos enfants en fonction de leur âge. C'est pour ça que l'avant-hier, j'ai parlé comment aider nos enfants à être obéissantes. C'est pour ça que j'essaie d'abord de parler de ça. Je vous avais dit que je viendrais parler, je viendrais donner des conseils, des petits conseils que moi j'ai en fonction de l'âge de l'enfant. Donc aujourd'hui, je voulais donner l'exemple. Par exemple, si tu as un enfant de 1 à 2 ans, ce que nous devons éviter à faire, parce que nous, en tant que les mamans, surtout quand l'enfant a 1 à 2 ans, nous avons tendance à crier sur les enfants. Quand un enfant qui vient, vous savez déjà à cet âge-là, parfois l'enfant n'arrive pas bien à parler, ou bien quand l'enfant vient, elle ne s'explique pas vraiment très bien, et parfois ça énerve surtout les mamans, surtout si elle est occupée à faire quelque chose, que l'enfant vient, et surtout la maman, elle n'essaie même pas de comprendre l'enfant, surtout les enfants qui viennent en pleurant déjà. Un enfant qui est en train de venir en pleurant, en parlant, vous savez tout ça. Mais la maman parfois ne prend pas le temps. Ah non, quitte là, tu vois pas que je fais quelque chose, tu vois pas que je fais ceci, tu vois pas que je fais ceci. Vraiment, c'est des choses vraiment à éviter, surtout à cet âge-là, quand l'enfant a 1 à 2 ans, à éviter vraiment à crier sur l'enfant. C'est vraiment la première des choses à éviter à faire à l'enfant. Et interdire ou à donner des longues explications à un enfant de 1 à 2 ans. Parce que nous sommes là toujours à interdire l'enfant. Non, tu ne vas pas faire ça. Tu vois, quand tu as fait ça, je ne vais pas te donner ça. Donc, parce que l'enfant a fait des bêtises, vous ne prenez pas le temps de comprendre cet enfant-là. Ou bien parce qu'il a fait des bêtises, vous interdisez tout le temps les choses. Tu ne vas plus faire ça parce que tu as fait des bêtises. Ou bien vous êtes là à donner un enfant de 1 à 2 ans une longue explication. Tu vois comme ça, il y aura un moment parce que cet enfant-là, il est dans une étape où il est en train d'apprendre les choses, tout ça. Et ça veut dire qu'il ne va pas arriver à vous comprendre les longues explications que vous allez donner à l'enfant. Il ne va rien comprendre car son langage est encore en développement, son langage est en train d'être développé. Donc ça veut dire que cet enfant-là, il faut aller doucement avec cet enfant-là. Il faut essayer d'abord ce que vous devez faire. Par exemple, si vous êtes à la cuisine, vous êtes en train de faire quelque chose, votre enfant est rentré dans la cuisine. Aussitôt quand l'enfant rentre dans la cuisine, elle peut-être était en tendance de venir toucher le feu. Vous n'êtes pas obligé de crier à cet enfant-là. Au contraire, enlevez l'enfant à côté du danger. Essayez de parler avec l'enfant. Essayez de l'expliquer que ce qu'il devait toucher là est très dangereux. Et doucement, vous essayez de parler à l'enfant doucement. Ce n'est pas que quand l'enfant voulait toucher quelque chose, surtout quand c'est le feu. Tu n'as pas vu que c'était le feu. Tu n'as pas vu comme ça. Vraiment, ça ne sert à rien de crier. Parlez à l'enfant, enlevez l'enfant à côté du danger. Et quand vous enlevez votre enfant à côté du danger, aussitôt, vous essayez de parler à l'enfant, de l'expliquer, ou bien peut-être ce n'était pas le feu, ou bien vous êtes en train de faire quelque chose, que l'enfant vient vous parler ou vous dire quelque chose, ou bien de vous voulez chercher quelque chose, essayez de dire à l'enfant, regarde, je suis en train de faire quelque chose. Quand je veux finir de faire ça, ce que je suis en train de faire, après, on pourra faire ce que toi tu veux. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord écouter l'enfant. Même si vous n'allez pas le faire aussitôt, mais ne dites pas à l'enfant, tu viendras m'expliquer après. Quitte-la d'abord. Non, non, non. Prends le temps d'écouter l'enfant qui est venu dans ta chambre, qui est venu à la cuisine où tu es assis, ou bien peut-être tu es en train de parler. C'est de parler en quelques mots avec l'enfant en l'expliquant que non, je suis d'abord en ligne, ou bien je suis en train de parler avec quelqu'un. Quand je veux finir, je veux m'occuper de toi. Prends l'enfant maintenant, dirige l'intention de l'enfant vers une autre objet, si je peux dire. Donc, ça veut dire, vous êtes en train de faire quelque chose, essaie de donner l'enfant qui est venu peut-être tout près de toi, de lui dire, va d'abord dans la chambre, va faire ceci, ou bien va lire, quelle est son intention. Donc, tu le diriges, ce n'est pas en le chassant.
Qu'est-ce là, va là-bas, tu ne vois pas que je suis en train de préparer. Où sont tes soeurs? Va chez tes soeurs. Si tu veux envoyer l'enfant chez ses soeurs, dis à l'enfant, va chez Yaya. Parce que vraiment, je vois pourquoi je dis Yaya, parce que nous, on nous a fait grandir quand c'est la personne est plus âgée que toi, on appelle toujours Yaya. C'est pour ça qu'il y a parfois, moi je suis l'aîné, il y a mes copines ou bien les gens, quand mes soeurs m'appellent, mes frères ou mes soeurs m'appellent Yaya, les gens ne comprennent pas ici en Europe, mais pourquoi on t'appelle Yaya? Je dis, nous en Afrique c'est comme ça, c'est Yaya. Mais parfois nous oublions vraiment quand nous venons en Europe, surtout les parents commencent à laisser les enfants appeler leur aîné par leur nom, Aminata, des trucs comme ça là, et que ce n'est pas bon. Moi, je suis fière de ma famille parce que quand nous sommes là, notre mère nous a fait grandir, malgré nous sommes ici en Europe, mais notre mère nous a fait grandir avec les lois de l'Afrique, avec l'éducation de l'Afrique, et cela vraiment, c'est vraiment intact aujourd'hui quand on nous appelle. Donc, quand c'est Yaya, c'est Yaya. Yaya, c'est Yaya. Donc, aujourd'hui, on voit là, celle-là, où tu appelles le nom d'enfant. Moi, c'est pourquoi j'ai dit Yaya, parce que je suis habituée comme ça, là, à appeler les aînés Yaya. Donc tu diriges l'enfant chez son Yaya en lui disant, va chez Yaya, va chez ta soeur. Quand tu vas dire à ta soeur de te lire le livre, ou bien va chez ta soeur, va d'abord rester avec tes soeurs, tout ça. Donc tu diriges l'enfant quelque part, en ne le chassant pas, mais que tu le diriges à faire quelque chose. Reste près de l'enfant pour l'assurer qu'il ne te prouve pas des sentiments de rejet, ou bien de mal aimer, tout ça. Donc ça veut dire, parce que quand tu repousses l'enfant, tout ça, vas-y là-bas, toi tu peux te dire c'est ton enfant, mais ce qui se passe dans le cœur de l'enfant en ce moment où tu es en train de lui parler, vous ne savez pas, ça fait parfois mal aux enfants. Parfois, l'enfant, elle est petite. C'est pour ça que nous voyons, il y a des choses qui sont en train de se passer dans les vies de nos enfants. Aujourd'hui, nous ne savons pas pourquoi. C'est parfois nos réactions. C'est la façon où nous parlons à nos enfants. Le rejet que nous faites à nos enfants. Toi, tu crois qu'en tant que mère, tu as l'autorité, mais ce n'est pas l'autorité. Donc, c'est ça qu'on doit éviter à faire. Donc, les choses à éviter, ce n'est pas crier. Ça ne sert à rien de crier. Parle à ton enfant, malgré qu'il y avait le danger. Nous voyons même les Blancs, quand il y a un danger quelque part, où il sait que l'enfant, elle va partir toucher le danger. Les Blancs ils ne vont même pas crier. Ils vont essayer de parler avec l'enfant doucement, d'attirer l'attention de l'enfant, que l'enfant soit assuré. Parce que plus que l'enfant est assuré, vous allez éviter le danger qui devait se faire. Ou bien l'enfant devait, comme vous voyez, même quand il y a des enfants qui montent sous les fenêtres, ici en Europe, nous savons les maisons, ça veut dire même quand les secours viennent, quand ils voient déjà l'enfant est sur un danger, ils savent vraiment que s'il y a plus de gens, ou bien si les gens crient, ça va paniquer l'enfant et l'enfant peut tomber et on peut perdre cet enfant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont être sûrs, ils vont venir doucement et ils vont commencer à essayer de parler avec l'enfant, de mettre l'enfant stable et d'assurer l'enfant que l'enfant puisse être stable et concentré. C'est ça que nous voyons. Et c'est exactement ça que si nous devons faire à la maison avec nos enfants, surtout les enfants qui sont en bas âge de 1 à 2 ans. Si l'enfant vient où il y a le danger, ça ne sert à rien de crier à l'enfant. Ça ne sert à rien de crier. Tu n'as pas vu où il y a le danger, tout ça. Tu peux faire paniquer l'enfant et l'enfant aussitôt ne peut pas comprendre parce qu'il est... C'est un enfant, elle ne sait même pas où il y a le feu. La marmite qu'elle est en train de tirer, elle ne sait même pas s'il y avait de l'eau. Donc cet enfant, aussitôt que tu es en train d'engueuler cet enfant, il ne te comprend pas. Donc essaie d'enlever ton enfant dans le lieu où tu es dans la cuisine, de montrer à l'enfant, ici là c'est dangereux, je suis en train de préparer. Il y a l'huile qui peut sauter sur toi. Comme moi je dis à ma fille, awa, awa, awa. Donc ça veut dire, fais attention, les awa, awa. Je le soulève même, je le montre quand la vapeur qui est en train de sortir. Je montre à ma fille, je dis, et tu as vu là, c'est awa, awa. Si tu touches, regarde, mets ta main comme ça là. Donc l'enfant sait. Quand même elle rentre dans la cuisine, quand j'ai dit à ma fille, non, attention, ici il y a le feu. Directement elle part. Parce que pourquoi? J'ai pris le temps d'expliquer à mon enfant. J'ai pris le temps de le montrer. Même s'il a 1 an quand j'avais parlé, non, il ne faut pas attendre que l'enfant grandisse, que tu puisses comprendre les choses. L'enfant en bas âge comprend très bien, avec bien des explications, il va bien te comprendre. Prends le temps de montrer à l'enfant. Et s'il ne comprend pas pourquoi tu le dis, tu essaies de prendre quelque chose, tu le dis, tu vois ça, c'est dangereux. Tu vois, regarde, un enfant de 1 an peut voir ça. Elle peut croire que non, elle a tendance de manger. Mais il faut expliquer à l'enfant, ça c'est du citron. C'est dangereux, on ne mange pas ça comme ça là. C'est vraiment un peu acide. C'est, waouh, quand tu expliques même avec tu vois, c'est des trucs comme ça là. L'enfant ne va pas comprendre. Ou bien tu coupes et tu essaies de faire manger l'enfant, tu vois. Tu as vu, c'est du citron. On ne mange pas ça comme ça là. On met ça comme ça. La prochaine fois, vous pouvez mettre le citron comme ça. Tu verras ton enfant qui a 1 an ou 2 ans, va venir prendre le citron, va dire, maman, sawa, maman,
Donc, tu vois que l'enfant a compris bien l'explication. Ça, ce sont les exemples que j'étais en train de donner. Donc, ça veut dire que c'est des choses vraiment à éviter, à crier. Ou bien à donner l'enfant une longue explication, comme j'ai donné l'explication du citron. Cours. Tu vois comme ça, tu vois le citron là, tu vois comme ça là. Tu vois. Donc, si tu es plus longue à ton histoire, l'enfant sera déconcentré. C'est pour ça que nous voyons à l'école, il prend un tout petit peu. Même quand vous faites les devoirs des enfants, vous voyez qu'il y a des heures. Vous ne pouvez pas dépasser l'heure parce que plus vous dépassez les heures, l'enfant sera déconcentré. Si vous êtes en train de faire lire vos enfants, vous allez voir qu'il y a un moment, si vous sentez que l'enfant est déconcentré, ne poussez pas, ne criez plus, arrêtez. C'est ça. Donc, c'est des choses vraiment à éviter, vraiment à faire et assurer vraiment l'enfant. Ce que l'enfant doit essayer de vraiment de faire. Donc, ce que vous devez faire vraiment, c'est parler avec l'enfant, comme je viens de dire, le diriger, le montrer quelque chose à faire, de l'envoyer faire d'autres choses en attendant que vous êtes en train de faire quelque chose. Vous dirigez votre enfant à une autre chose en attendant que vous parlez avec l'enfant ou bien ce qu'elle veut que tu puisses finir. Donc, dirige l'enfant à peut-être aller lire le livre. Va d'abord lire le livre. Tu quittes où tu étais, tu vas prendre le livre, tu donnes à ton enfant. Pas comme le monde d'aujourd'hui, nous voyons que les enfants portables, l'enfant est en train de pleurer, la maman ouvre le sac, si, soit portable. Mais non, vraiment, dans des choses, des problèmes, non. Achetez vos enfants des livres. Les enfants doivent avoir des livres à la maison. Les enfants, il faut leur raconter les histoires. C'est très important. Pour que le temps où tu es en train de faire quelque chose, si tu vois que l'enfant est en train de t'embêter, dirige-lui à une autre chose, à une autre activité à faire. S'il a c'est jouer, qu'il part d'abord jouer là-bas. S'il a le temps de lire, qu'il peut lire, il prend le cahier avec le feutre qu'il est en train de faire, en train de dessiner. Envoie-le à ses sœurs là-bas, qu'ils puissent faire des choses avec leurs sœurs en attendant que toi, tu puisses finir. Ça, c'est un enfant de 1 à 2 ans. Comment vous pouvez se comporter avec cet enfant, de parler doucement avec l'enfant, de l'expliquer les choses doucement et de le diriger à une autre activité. Un enfant de 2 à 3 ans, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose ce que tu as fait à un enfant de 1 à 2 ans. Ce n'est pas ce que tu vas faire avec un enfant de 2 à 3 ans. Parce que un enfant de 2 à 3 ans fait les efforts constants pour gagner l'autonome. L'enfant commence à être là, commence à essayer vraiment de prendre l'autonome, de chercher à faire quelque chose, de s'affirmer, d'apprendre, à chercher vraiment à aller au-delà de ses limites, des choses comme ça, d'être sûr de lui-même, des trucs comme ça là. Vous voyez? Donc, ça veut dire ce qu'il faut éviter à faire pour un enfant de 2 à 3 ans. Interdire les choses à un enfant, inutilement. Non, non, non. Tu l'interdis de faire. Inutilement, vraiment, ce que vous devez éviter à faire, c'est ça. Ou bien ignorer l'enfant en disant que non, non, non. Quand il est en train de faire ça, je l'ignore jusqu'à ce qu'il va arrêter. Non, 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 non. C'est ça que vous devez éviter, à ignorer des enfants ou bien comment dire, ou bien même à taper. Nous avons tendance à mettre des fessées là sur les enfants, sur les fesses là, s'il fait des choses là, tout le temps, vous tapez les. Nous savons bien que nous sommes les Africains, nous avons notre coutume, et en tant que les Africains, nous tapons les enfants. Ça là, avec un petit fessier, pas taper vraiment, je peux dire, bon, l'enfant de pompette, c'est la couche, un peu comme nous disons, un peu de mbata là, donc un peu la main là dans les fesses là, tu essaies de taper l'enfant comme ça là, c'est inutile. Parce que quand faut faire ça vraiment quand c'est nécessaire. Quand l'enfant vient comme ça là, vous tapez, vous êtes là en train d'interdire des choses à l'enfant n'importe comment, tout ça, ou bien vous ignorez l'enfant quand il est en train de faire parfois des bêtises. Je suis fatiguée. Qu'il a qu'à faire jusqu'à ce qu'il y a Kolemba. Non, 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 non. C'est ça que vous devez éviter vraiment, franchement, à faire. Ce qu'on doit plutôt faire, de ne pas perdre le contrôle de l'enfant. De ne pas perdre le contrôle de l'enfant et de calmer et mobiliser l'enfant pour qu'il puisse se reprendre en main. Ça veut dire, si l'enfant fait des caprices ou bien si l'enfant est en train de pleurer en ces moments-là, vous n'êtes pas obligé de l'interdire. Vous êtes en train d'interdire l'enfant quelque chose. Et même l'enfant ne sait même pas pourquoi vous l'interdisez quelque chose. Va là-bas, je ne vais plus te donner ça. Va là-bas. Ou bien si l'enfant est en train de pleurer, vous laissez l'enfant pleurer. Non, parce qu'elle va se calmer toute seule.
Mais cet enfant de 2 à 3 ans, peut-être qu'il est en train de pleurer, il est effrayé, il a peut-être quelque chose, parce que il y a des autres enfants de 2 à 3 ans n'arrivent même pas vraiment à pleurer, ou bien un enfant qui vient en pleurant, en te parlant, en pleurant, surtout quand à un moment tu ne comprends pas, tu sais vraiment que ça énerve, surtout quand tu es en train de faire quelque chose, tu es en train de dire à l'enfant, mais attends d'abord, qu'est-ce que tu veux? L'enfant de parler, tu n'entends rien, et toi parfois, à un moment, tu rentres dans une colère, rage, et directement, tu engueules l'enfant, tu donnes l'enfant la punition, quitte là, ou bien tu donnes des fessées, c'est ça que j'ai dit, des fessées inutiles. L'enfant qui est en train de pleurer, toi la maman, tu as d'abord fait quoi? Qu'est-ce que tu as essayé de comprendre pourquoi l'enfant pleure? Est-ce que tu as pris le temps d'écouter cet enfant-là? Parce qu'il faut d'abord calmer l'enfant. Si l'enfant vient en pleurant, dis à l'enfant, attends, je n'entends pas ce que tu es en train de dire, attends, calme-toi d'abord, tais-toi d'abord, tais-toi. Donc tu amènes l'enfant à être sûr de se taire. Attends, comme c'est des petits, viens. Maman, non, attends d'abord. Arrête de pleurer. Tu veux ça? Arrête de pleurer. Arrête. Donc, tu calmes l'enfant, tu mobilises l'enfant. Ça veut dire que l'enfant est devenu calme. En ce moment, quand l'enfant est calme, maintenant tu demandes à l'enfant, tu veux quoi? Maman veut maintenant t'écouter. Qu'est-ce que tu veux? Hey, maman, je veux quoi? Non. Si tu pleures, je ne vais pas t'écouter. Non, si tu pleures, je ne vais pas t'écouter. Calme-toi. Attends, tu veux quoi? Non, maman, je veux le chocolat. Ou bien, maman, je veux ça. Ok, je vais te donner du chocolat, mais tu dois te calmer. Avant que je puisse te donner le chocolat, tu dois te calmer. Mais il y a les autres mamans, qu'est-ce qu'ils font? Quand l'enfant pleure, maman, je veux du chocolat. Maman, je veux du chocolat. Mais attends, tu vas... Tiens, prends le chocolat. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Mobilise ton enfant, essaie de calmer ton enfant, essaie de parler avec l'enfant et demande, quand l'enfant s'est calmé, vous demandez à l'enfant maintenant, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et là, l'enfant va essayer de te parler. Peut-être l'enfant est fatigué. Peut-être l'enfant a des stress, etc. Beaucoup de choses. Et là, quand vous expliquez à l'enfant, il faut essayer d'expliquer à l'enfant calmement et clairement. Puis, réconfortez-lui. Quand il vient réconforter lui, essayez de le parler, essayez de l'expliquer, essayez de le comprendre, des trucs comme ça. Donc, c'est ça que nous devons vraiment faire. Ça ne sert à rien surtout. L'enfant vient, tu lui donnes des choses, mais tu ne l'expliques pas. L'enfant qui vient en pleurant, tu lui donnes quelque chose qu'elle veut en pleurant. Elle part en pleurant, elle part dans son coin. Toi, les autres, mais je t'ai donné ça. Donc, dans la maison, la maman crie, l'enfant crie. Non. Un enfant de 2 ans, ce n'est pas comme ça que vous pouvez partir en criant. Ce n'est pas que vous pouvez partir en répondant toujours à ses caprices. Non. Essayez de prendre le temps. Essayez de mobiliser l'enfant. Essayez vraiment de parler avec l'enfant clairement et pas avec des longues explications à donner. Il y a des moments qui s'aident même dans les caprices des enfants, même dans les magasins. Tout le monde, en tant que maman, nous tous nous sommes passés par là. Quand vous arrivez dans le magasin où l'enfant ne veut pas quelque chose, vous voyez là, c'est des tentations. Hein, l'enfant devient dans l'âge là de 2 à 3 ans là, et commence à essayer ses parents. Il arrive là quand tu refuses, elle tombe par terre là et commence à dormir. Et la maman, pour ne pas avoir honte, elle dit, mais bon, moi je sais pas, je vais plus jamais t'amener dans les magasins. Toi tu vois, tu commences à parler des longues explications où l'enfant ne comprend pas l'essentiel. Elle a eu ce qu'elle a voulu. Et il faut savoir la prochaine fois quand vous allez partir, elle va recommencer la même chose. Elle va faire les mêmes choses. Il va faire les mêmes caprices. Elle va faire tout ça et vous allez continuer toujours à faire ces choses-là. Il ne faut pas céder à l'enfant, mais il faut parler, il faut expliquer les choses. Moi, je rends gloire à Dieu. Même ma fille, la petite qui va avoir bientôt 2 ans, quand on rentre dans le magasin, maman, je veux das. Je dis non. Je dis non, Emma, j'avais déjà acheté, c'est bon, tu ne prends pas ça. Aussitôt, elle arrête. Pourquoi? Parce qu'en bas âge, j'ai commencé à mettre de l'ordre. J'ai commencé à faire. Je ne suis pas maman parfaite, j'ai dit. Non. Ça veut dire si j'applique d'autres choses, c'est quand je suis en train d'accueillir à d'autres personnes.
Quand je vois d'autres personnes, des conseils de nos frères, de nos sœurs aussi, j'ai acquis, comme je dis, je prends ce que je trouve bon et je le pratique dans ma maison. C'est pour ça que je les mets en pratique et je vois des résultats. Quand je dis ça, ce n'est pas que non, je suis parfaite ou bien mes enfants sont les plus meilleurs que les enfants. Non, je pratique seulement ce que je suis aussi en train de prendre. C'est pour ça que ce que moi aussi j'ai, je peux vous donner et vous avez aussi. Je ne dis pas que ce que je suis en train de vous donner, que vous ne connaissez pas, vous ne donnez pas bonne, vous ne savez pas donner des éducations aux enfants. Non, je ne dis pas ça. Vous êtes des bonnes mères, vous donnez des éducations aux enfants. C'est juste que parfois, ça peut t'échapper quelque chose. Tu dis, ah oui, ça là aussi c'est bon, pourquoi pas prendre? C'est à cause de ça que nous, comme on dit, qu'on partage, on prend ce qu'on ne connaît pas. Je ne suis pas venue ici pour juger des mamans. Non, 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 non. Non, 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 nous sommes des mamans et nous donnons nos enfants des bonnes éducations. C'est juste que ce que j'ai, je vous donne. Parfois, vous aussi, vous pouvez avoir peut-être ce que je suis en train de dire. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas dit. Vous pouvez aussi m'écrire en bas. Et si je trouve que c'est bon, pourquoi pas le prendre? Pourquoi pas le pratiquer chez moi? Donc, c'est à cause de ça pour être un peu clair. Donc, c'est ça que je suis en train de dire. Et on voit les enfants d'être des caprices. Ou bien tu peux prendre à l'enfant, tu dis, ok, quand tu veux quelque chose, on ne pleure pas. Donc, je t'achète ça, mais tu ne prends plus rien dans le magasin. Et si l'enfant fait ses crises, je vois ça aussi, mes enfants, parfois il veut faire des crises et tombe là. Je prends le temps, je n'écris pas. Je ne regarde pas à gauche ou à droite, comme nous disons, nous les Africains. On a vu les blancs là, quand ils nous voient, ils vont nous dire, je prends mon temps parce que je vois aussi des blancs prendre le temps avec leur enfant de parler. Je prends le temps, je mets mon enfant debout, je dis, tu vas m'écouter, tu vas arrêter de pleurer maintenant, écoute-moi. Alors, je parle à l'enfant, allez, stop. Quand l'enfant stop, on dit, allez. C'est parce qu'elle croit que peut-être quand elle va rester calme, que je vais prendre. Non, 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 non. Surtout quand je dis non, mon non là va rester non. Je vais te faire calmer et après je vais te dire, ok, allez, à la caisse. On part à la caisse. On part jusqu'à qu'on arrive à la maison. Donc c'est ça. Donc c'est ça vraiment des choses que nous devons faire ou il y a des choses aussi que nous devons éviter. Et maintenant, l'enfant de 3 à 5 ans. Parce que l'enfant de l'âge de 3 à 5 ans, ce qu'on doit éviter à faire, des grandes leçons à donner à cet enfant-là et des longs discours qui n'auront aucun effet sur le comportement de l'enfant. Nous sommes là des grandes leçons, tu vois. Parce que depuis que j'ai commencé de 1 à 2 ans, de 2 à 3 ans et de 3 à 5 ans, vous voyez que je suis en train de parler plus des longs discours. Donc, à cet âge de l'enfant, jusqu'à l'enfant est 5 ans, les longs discours là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Des longues leçons là, donner leçons comment on dit, des longues leçons là, quoi, à donner à l'enfant, essayer d'expliquer à l'enfant. Jusqu'à 5 ans, ça ne sert à rien ça, parce qu'il n'aura aucun effet sur son comportement de l'enfant. Ou bien les menaces de l'enfant s'il n'y a pas des conséquences par la suite. Vous menacez l'enfant, mais ensuite, il n'y a pas de conséquences. Tu vois? Tu vas voir, je vais te faire ceci. Tu vas faire quand on va rentrer à la maison. Je ne vais pas te donner ceci. Tu vas partir directement, tu vas faire. À la fin de compte, il n'y a rien qui se fait. Vous-même, la maman, vous ne le faites pas. Vous dites que vous allez punir l'enfant et quand vous arrivez, vous ne punissez pas l'enfant. Vous parlez, vous faites des longs discours. Vous êtes là à dire des choses et ensuite, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Vous ne punissez pas l'enfant, mais vous l'avez promis que vous allez le punir, que vous allez rentrer à la maison parce que vous êtes des morts. Oh non, tu ne vas pas regarder la télévision, tu vas voir que tu as puni l'enfant. Je te dis, tu restes dans ta chambre, tu ne regardes pas la télévision. L'enfant, s'il va dans la chambre, mais il regarde la télévision. Maman comprend qu'elle regarde la télévision, mais la maman ne dit rien. Elle dit, l'essentiel, elle est calme dans sa chambre. Si elle est calme dans sa chambre, c'est bon. Non. Quand vous avez puni l'enfant, la punition de l'enfant, parce qu'à un moment, l'enfant va voir que les punitions, les règles que maman pose, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça ne sert à pas de grandes choses. Et c'est pour ça que vous ne comprenez pas, à la fin de suite, vous dites quoi? Ces enfants sont des têtus. Qui ont fait que les enfants puissent être les têtus? Vous-même, les parents. Non. Quand tu interdis ton enfant de regarder la télévision, ça veut dire dans sa chambre, là, s'il allume la télévision, tu le punis encore et tu arrêtes la télévision parce que tu l'avais interdit. Et s'il ne comprend pas, ce n'est pas aussitôt, il va dire, maman, mais pourquoi tu m'as puni? Non, non, non. Tu vas rester dans la chambre jusqu'au moment, si je t'ai donné 1 heure, si je t'ai donné 30 minutes, parce qu'un enfant comme de 5 ans, tu ne peux pas lui donner 1 heure. Tu ne peux pas vraiment lui donner 1 heure. 1 heure.
Non, quelques minutes après, tu dois aller dans la chambre, parler avec cet enfant, pourquoi tu l'as puni et pourquoi il n'a pas pu jouer avec ses jouets et pourquoi il n'a pas pu faire ceci et pourquoi il n'a pas pu faire cela. Là, les enfants vont voir que la maman, quand elle dit quelque chose, elle met ça en pratique. Ce n'est pas en criant, ce n'est pas en l'engueulant, ce n'est pas en criant avec l'enfant. Parfois, nous voyons les autres mamans, l'enfant est dans la chambre, maman au salon, la maman qui est en train de crier. Naloba ki na yo nini, kanga télévision wana, yo kakate, na yebite moi no yaza. Non, 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 non. Archivement faux. Ne faites pas vraiment ça. Ce que nous devons surtout peut-être faire, au lieu de faire ces choses, nous devons peut-être établir des règles et les faire appliquer. Donc, ça veut dire qu'il doit avoir dans la maison. Donc, établir les règles et les faire appliquer de la façon systématique. Ils peuvent maintenant comprendre et les suivre. Ça veut dire qu'il doit avoir des règles dans la maison. Qu'il y ait des règles. Moi, parfois, je prends le papier, j'écris tout ça. Aujourd'hui, toi, tu vas faire ceci, toi, tu vas faire ceci. Quand tu te réveilles le matin, toi, tu rentres dans la douche, toi, tu fais ceci, toi, tu fais ceci. Il y a des règles dans la maison. Et ces enfants, quand vous faites ces règles, ces règles doivent être appliquées. Si ces règles n'est pas appliquées, quand tu faisais des règles, tu avais dit que celui qui ne va pas appliquer les règles, ça sera comme ça, ça sera comme ça. Et si l'enfant ne l'applique pas, tu lui dis, tu vois, tu n'as pas appliqué la règle. Qu'est-ce que maman elle avait dit? Maman elle avait dit comme ça, maman elle avait dit comme ça. Comme si tu ne l'as pas fait, alors regarde ta punition. Qu'est-ce que ta punition? Elle-même doit répondre à sa punition parce que le jour que j'étais en train d'appliquer ces règles-là, elle savait le négatif et le positif. Alors, vas-y là-bas. Maman, non, 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 tu vas rester là-bas. Pour que la prochaine fois, l'enfant va comprendre. Et quand sa punition sera élevée, vous allez partir encore parler avec l'enfant. Prends le temps de parler avec l'enfant. Tu sais, la prochaine fois, si tu fais ça encore, maman l'a dit comme ça, maman l'a dit comme ça. Donc, si tu avais oublié, au lieu de continuer à parler, on s'excuse. Maman, j'avais oublié. Maman, vraiment, excuse-moi. La première, ce n'est pas que quand je dis, pourquoi tu n'avais pas fait ça? Mais moi, oh, non, 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 non. Si déjà tu n'as pas fait, égale tout ce que tu peux dire. La première des choses, on s'excuse. Maman, je m'excuse. Je ne savais pas. J'avais oublié. Excuse-moi. Même si maman est en colère, tu dois toujours t'excuser. Donc, c'est ça surtout que nous devons faire. Poser les règles, appliquer les règles à la maison et le faire suivre. Et les enfants doivent les mettre en pratique. C'est ça. Donc, vous l'appliquez et c'est ça que nous devons faire. Ou bien en ce moment-là, parce que déjà l'enfant de 3 à 5 ans, en ce moment quand vous êtes en train de parler, parce que vous avez appliqué des règles, ou bien l'enfant est en train de pleurer, et même toi la maman, tu ne sais même pas comment parler à l'enfant. Qu'est-ce que tu vas prendre? C'est de prendre d'abord le temps. Tu arrêtes de parler à l'enfant. Ne parle pas à l'enfant quand il est en train de pleurer. Surtout quand tu essaies d'expliquer, il est en train de pleurer ou elle est en train de pleurer. Ne continue pas à parler. Ou bien ne t'énerve pas en lui donnant la punition d'abord sans que l'enfant puisse t'écouter. Ça veut dire tu arrêtes. Aussitôt tu arrêtes de parler avec l'enfant. Tu arrêtes. Parce que l'enfant est incontrôlable. Excusez-moi. Est incontrôlable. Vous arrêtez aussitôt de parler avec l'enfant. Vous prenez au maximum 4 à 5 minutes. Selon l'âge de l'enfant. 4 à 5 minutes. Donc à cet âge-là, 4 à 5 minutes, moi je trouve ça, c'est quand même, ça va. Et vous prenez 5 minutes, vous attendez qu'il arrête de pleurer. Évitez des attitudes indésirables en félicitant l'enfant. Ou bien par exemple, si l'enfant fait quelque chose, vous le dites, oh c'est bon ton comportement, c'est vraiment très bien cela, je t'encourage. Les enfants à cet âge parce qu'ils aiment obtenir la propagation des autres. Donc, il faut vraiment essayer. C'est bien pour encourager l'enfant pour qu'il puisse encore faire quelque chose. Mais vous allez voir que l'enfant sera habitué, il va vouloir faire que, ah, si je fais ça, maman m'encourage de faire un truc comme ça là. Donc, ça veut dire, il va essayer à d'autres personnes. Si par exemple, elle part quelque part, elle fait quelque chose, et si on n'encourage pas, elle va, parce qu'elle va vouloir que tout ce qu'il est en train de faire dans les yeux des gens, les gens doivent l'encourager. Et nous savons ce monde ici là. Il y a d'autres places où tu vas partir. Même si tu es en train de faire quelque chose de bon, les gens ne vont pas t'encourager. Et cela peut frustrer votre enfant. Cela peut déséquilibrer votre enfant. Cela peut
attrister votre enfant, de ne pas comprendre, parce que tout le temps à la maison, quand il fait quelque chose de bon, vous le félicitez. Si pour faire quelque chose, par exemple, vous devez de donner quelque chose, après il doit le faire. Donc ça veut dire que partout, parce que nos enfants, nous sommes avec eux aujourd'hui, mais on sait qu'après les jours, quand ils vont grandir, ils vont partir, ou bien quand ils sont en train de grandir, ils vont partir peut-être quelque part, parce que nous ne devons pas regarder seulement nous, mais quand nous donnons l'éducation à nos enfants, nous devons regarder loin avec l'éducation de cet enfant-là. C'est bien d'encourager les enfants parce que ça encourage. C'est pour ça qu'on dit ça donne la force. Mais il ne faut pas que ça soit vraiment une habitude. Tout ce que l'enfant doit faire. L'enfant doit comprendre qu'il doit faire le bien. Et le bien qu'il fait, ce n'est pas tout le temps qu'on doit l'encourager parce que c'est la nature. Elle doit commencer à faire le bien. Qu'on le félicite ou pas, qu'on l'encourage ou pas, elle est amenée à faire du bien. Elle est amenée à faire quelque chose de bien. Donc, c'est de cette façon que moi, j'ai dit de ne pas tout le temps encourager l'enfant. Non, tu vois, tu as fait ça, c'est bien. Ou bien l'enfant veut faire quelque chose pour faire quelque chose à la maison. Ou bien l'enfant, par exemple, nous les enfants, on dit, hey, est-ce que tu peux essuyer la table? Après, je vais te donner ça là. Non, c'est pas bon parce que où l'enfant ira. Ça sera pas vraiment bien pour notre enfant. Dans ce sens-là que j'ai pu dire de ne pas trop encourager l'enfant. Maintenant, par exemple, un enfant de 6 à 12 ans. Un enfant de 6 à 12 ans. À partir de 6 ans, l'enfant gagne de plus en plus l'autonome. À 6 ans déjà. Ce qui peut l'amener à affirmer, à entrer dans le conflit avec les parents. Déjà à 6 ans, un enfant de 6 ans, quand tu lui dis, non, elle essaie toujours de te donner des explications, elle essaie toujours d'expliquer. Donc, elle commence à prendre l'autonome. Il y a maintenant un peu de petits conflits déjà à cet âge-là. Parce que déjà de 1 jusqu'à arriver à 5 ans, il n'y a pas de conflit à côté de l'enfant. Il y a des caprices, il y a des langages des enfants. Et surtout à cet âge-là, de 1 à 5 ans, il y a où les parents crient, où les parents ils disent des choses aux enfants, des longues explications, des trucs comme ça. Mais quand les enfants entrent déjà de 6 ans à 12 ans, c'est comme si l'enfant commence à rentrer déjà. Donc là, vous voyez la puberté déjà arriver. La puberté qui est en train d'arriver, il y a 6 ans, l'enfant commence à prendre l'autonome, il commence à être affronté avec ses parents, vraiment à tenter, parce que déjà la tentation est venue déjà à l'âge de 3 à 5 ans, déjà il y avait un peu de tentation. Mais déjà 6 ans, 12 ans, il y a la tentation entre les parents, un peu de conflit, l'autonome qui est en train de rentrer, l'enfant qui veut prendre son autonome, l'enfant qui veut dire quelque chose, l'enfant qui veut non, moi je veux ça, moi je veux cela. Ou maintenant les enfants commencent à choisir leurs amis et leur propre intérêt. Donc, même à côté d'habillement, des choses comme ça commence à se faire. Et ce que nous devons éviter à cet âge-là de 6 à 12 ans, vraiment imposer des punitions excessives pour des mauvaises conduites. Non. Oui, l'enfant a une mauvaise conduite, mais vraiment ne pas imposer des punitions excessives. Priver un enfant de 10 ans, par exemple, un enfant de 10 ans, un garçon, qu'est-ce que je peux donner? Son Nintendo, l'ordinateur. Pendant 1 mois, non. Pendant 1 mois, vous interdisez l'enfant pendant 1 mois de ne pas avoir son Nintendo. Pendant 1 mois, c'est trop. C'est des choses vraiment à éviter. Ou bien humilier l'enfant devant les autres enfants. Parfois, nous voyons ça. Une maman qui est en train d'engueuler son enfant de 6 à 12 ans, qui est en train d'engueuler son enfant parfois devant ses amis. Ça, c'est vraiment quelque chose à éviter, à engueuler l'enfant, quel que soit ce que l'enfant a fait. Vous ne devez pas engueuler l'enfant devant ses amis, ou bien quand vous êtes parti prendre l'enfant à l'école,